bonjour à tous. Aujourd'hui une petite sortie. Bon, vous connaissez déjà la voiture et puis le circuit. Par contre voilà, je tenais à essayer ma nouvelle caméra, l'autre ayant lâché. Je me suis offert une petite GoPro 10. Donc voilà, on va voir ce que ça donne. Ça me permettra et ça vous permettra de comparer l'image et puis le son des deux caméras, et puis j'espère que ça sera meilleur. Allez, en avant, on va rouler un petit peu. Donc toujours la 4Tech qui a pas roulé depuis un bon petit moment, en 3S avec une Traxxas, une batterie Traxxas 5000 en 3S. Alors les premiers tours vont pas être Jojo, hein, parce que ça fait un petit moment. J'ai fait une petite sortie la semaine dernière, ou non, il y a une dizaine de jours avec le Max et le X-Max. C'était pas folichon non plus, ça fait plusieurs mois que j'ai pas touché une radio. Donc on va y aller mollo. Alors j'espère que le cadrage est bon. Et le son également. J'aurai la surprise en rentrant à la maison. Olé, ça glissouille. La piste est pas mauvaise. Apparemment elle est pas mal, elle est pas trop sale. Par moment elle arrive à être un peu grasse. Entre les nitros qui tournent ici et le reste, un peu de poussière. Là, juste ici, ouais, c'est bien crado, mais ça sent bien sur le grip. Faut pas sortir de la... dès qu'on sort de la trajectoire, c'est du cash. Il n'y a même pas besoin d'ailleurs. Ici c'est bien dégueulasse aussi. Il y a une bouche d'égout, donc tout quand il y a un orage, tout arrive au même endroit. Le cadrage, je l'ai fait avec la tablette. Il a fallu que j'emmène la tablette sur le terrain, parce que je sais pas pour quelle raison, j'arrive pas à faire fonctionner l'appli sur l'iPhone. Étrange quand même. Donc faut que je regarde. Après mon iPhone n'était pas à jour. Donc il suffit qu'ils aient mis l'appli à jour et que moi mon iPhone n'est pas à jour, voilà, ça peut suffire à voir. Donc sur la tablette ça fonctionne très bien, mais là sur l'iPhone pas moyen, donc j'étais obligé d'emmener la tablette, de faire mon cadrage en espérant que voilà, que tous les réglages soient ok. Là je suis en 4K là, en 4K on va dire standard, je tire un peu tout droit là. Olé, c'est pas de saut avec celle-là, c'est pas du tout. Olé, voilà, donc là c'est ici que c'est sale. Si par malheur on met les roues dessus, c'est foutu. Manque de stabilité à grande vitesse, cette auto. Après voilà, ça reste un châssis loisir, hein.
C'est un jouet. Mais bon, ça roule. Ça roule, on se fait plaisir, c'est essentiel. Mais c'est vrai que question perf, on est quand même pas... certains ici tournent avec des X-Ray. Très belle machine, aussi bien en électrique qu'en thermique. Et c'est vrai que les perfs sont pas les mêmes. La précision, les mecs arrivent vraiment et enquillés à fond, sans se poser de questions. C'est juste leur réflexe qui les limite. Là, moi, clairement, même si mes réflexes sont pas non plus les meilleurs, là, clairement, il faut tenir l'auto. Il faut vraiment être vigilant à chaque instant. Et la surveiller. Olé. Mais bon, après, on se fait plaisir quand même, c'est essentiel. Olé! Je pense que les suspensions sont un peu trop souples. Et je pense que c'est pour ça que il y a peut-être un peu à gagner en durcissant un peu les suspects. C'est ça le prochain essai. Presque un tour propre. C'est magnifique. Oh là, ouais, presque. Presque un tour. Là. Oh les... Déjà, je me suis pas mis au tort, c'est déjà pas mal. Il manque un peu de... certainement un peu de vitesse par rapport au manque d'habitude. Oh bah alors, oh, très mauvais ça. Oh c'est vilain ça. Ah oui là c'est pas mal aussi. C'est très très vilain. Je vous le rappelle, le combo qu'il y a dessus, c'est un petit Max 10 en 3652 en 3300 kV. Donc un moteur qui va bien, qui est pas gourmand du tout et qui va pas mal pour les boulots, pour le poids de la machine. Après c'est sûr, faut pas mettre ça sur un tout terrain, il va être trop lourd et ça va être trop lourd, il va souffrir. Mais sur une petite machine comme ça où il n'y a pas trop de charge, pas trop de contraintes, ça va pas mal. Ça me laisse une bonne autonomie, grosso. Quand j'arrive à rouler bien, je fais 25-30 minutes avec 4 ampères. Et bien 30 minutes avec 5 ampères. Et même quand il fait très chaud l'été, on va dire qu'à mi-pack je fais une pause. Mais au-dessous de 30 degrés, j'arrive à griller mon pack sans dépasser les 70 au moteur, ce
qui est raisonnable. Je m'arrête à 70 parce que je suis un parano. Mais au moins... Ah bah quand même, on y arrive à la sortir de la piste. Il faut un peu de temps. Là, je sais pas si vous voyez, je suis à 11,8 de tension et 65 au moteur. Bizarre. D'habitude, ça chauffe moins que ça. Pourtant, il fait pas chaud. Après, c'est toujours la même chose. La machine, il y a longtemps qu'elle n'a pas fonctionné. On n'est pas à l'abri d'un petit pépin, d'un roulement qui soit HS, ou d'un truc qui force un peu sur le moteur. On verra bien si l'autonomie est en baisse, et que la chauffe en hausse, il faudra y mettre le nez. Honnêtement, j'ai jamais eu de problème avec cette machine en termes de fiabilité. Pourtant, elle s'est payée des grosses gamelles ici. Hein. Là maintenant, ça va, elle tient à peu près par terre. Mais au départ, c'était vraiment dramatique. Hein. Vous pouvez pas mettre les gaz sans sortir de la piste. Et elle s'est payée de très nombreuses gamelles à très grande vitesse. Voilà, là ça va. On la perd, on reste sur la piste. Avant ça passe à travers. Et quand on va se manger les pneus du bout à 60 à l'heure, et ça tape. Mais jamais rien cassé. Mis à part la carrosserie qui est dans un état déplorable. Elle fait son boulot. Encore. L'arrière se balade. Je sais pas si vous voyez suffisamment. On a quand même avec une caméra pour le même visuel qu'à l'œil nu. Alors vous avez peut-être pas... Mais c'est vrai qu'on voit que l'arrière est vraiment baladeur. Mais bon, ça se tient quand même. Aïe. Voilà un peu ce genre de gamelle. Mais là ça va, c'était gentil, c'était dans l'herbe. Mais ouais, son épée, elle est jolie. Ah bon, on est sur du plastique Traxxas qui tient le coup. Même si les qualités routières sont pas au niveau, on roule et on casse pas avec ça. Cette machine doit avoir au moins... Oula, par exemple, la carrosserie est mal fixée derrière. Oh, bah, ça va rouler comme ça. J'ai dû perdre, lors de ma gamelle, j'ai dû perdre le truc qui me tient la carrosserie. Qui me bloque la carrosserie derrière. Oh, ouais, elle s'envole un peu. Je sais pas si vous le voyez à l'écran. Mais la carrosserie n'est pas vraiment fixée sur l'arrière. Ça n'a pas vraiment d'incidence sur le comportement. Comme quoi, l'aéro a sans doute son importance, mais ah, par contre là ouais, ça fait bizarre. Olé. La carrosserie sautille un peu. Ouais. Ah, un truc, un gadin. Je sais pas si vous le voyez au milieu là-bas. Ça pardonne pas. Hein. Aussi bien une TT serait passée là-dessus, on l'aurait pas senti. Alors la voiture de piste à 3 mm du sol, 3-4 mm du sol. Ça pardonne pas. Hein. Ah bon, moi j'ai évité le caillou là.
j'ai mis les roues dans le sol, ça a été immédiat. Ça n'a pas terminé en tête à queue, mais ça a bien changé la trajectoire. Là c'est pareil, oh là j'ai sali les pneus, c'est du cash, hein. On n'a pas ce problème en TT. Ben ouais, je suis surpris par la fiabilité de ce petit bécane. Ça bouge pas. Il n'y a rien, il n'y a aucune usure nulle part. Les cardans, les différentiels. J'ai pas ouvert les différentiels. J'ai pas touché les amortisseurs. Voilà, j'ai juste rajouté des équipements, des barres anti-roulis, un kit de réglage pour les trains roulants, pour mettre un peu de chasse, de carrossage. Je crois que je l'avais expliqué dans les autres vidéos, il me semble. Des violettes à pas inversées, mais il n'y a même pas eu une seule révision. Je voulais la réviser l'année dernière, je l'ai pas fait, puis elle roule quoi, elle fait son taf. Il n'y a pas de vis qui se dessert, il n'y a pas de rien qui bouge. Oula. Mis à part des pneus et encore des pneus. D'ailleurs je fais une douzaine de lipo, c'est-à-dire 6 heures à peu près avec 4 pneus mousse. Et à la fin c'est plutôt compliqué parce que ils perdent très vite en diamètre. Donc à la fin en fait j'arrête plus parce que le châssis frotte par terre et j'ai des pertes de contrôle, que parce que vraiment ça manque de grip. Mais bon, après s'il faut rehausser l'auto pour user les pneus, ça fait reprendre tous les réglages, et puis à 80% du temps elle roulera moins bien pour être en condition normale uniquement quand les pneus sont usés, donc c'est un peu bête. On va essayer d'emmener le pack au bout. Je pense que la caméra avec sa batterie aura largement assez d'autonomie. Ça me permettra de voir l'autonomie et la chauffe. Et le cas échéant, peut-être y mettre le nez un peu dedans. Ce serait pas du luxe. Depuis le temps, la 3e saison de cette machine ici. Commencé en brochette avec le moteur d'origine, c'était dramatique, c'était tout le temps à fond, il n'y a même pas besoin de ralentir. Après je suis passé avec un VXL 3S de Slash ou de je ne sais quoi, enfin le moteur Traxxas 1/10. Là j'avais des performances. Les pneus ont très vite rendu l'homme. Très vite. Ça frotte un peu la carrosserie apparemment par moment. Et ce moteur avait quand même l'inconvénient de chauffer beaucoup. Les perfs étaient là, mais il chauffait énormément. Même en hiver j'arrivais pas à griller un pack. Et en termes d'autonomie, avec 5000 je faisais 20 minutes, alors que là je fais plus de 30 minutes avec 5000 avec ce moteur. Donc on est quand même sur une différence de conso, même si les perfs sont un tout petit peu en deçà, elles sont suffisantes. Mais là au moins voilà, on n'arrête pas parce que l'électronique est au bout. On arrête parce qu'il n'y a plus de batterie. Parce qu'accessoirement on en a marre. Mais bon.
pourrait presque faire de la course d'endurance avec ça. Après à chaque sortie, j'inverse les pneus gauche-droit parce que vu qu'on tourne toujours dans le même sens, on a tendance à user plus les pneus à gauche. Donc à chaque sortie, je les inverse et puis ouais, ça me fait 3 4 sorties. Et quand je vais en commander, bah, j'essaie de prendre tout le temps les mêmes. Et quand je vais en commander, bah, soit il manque les avant, soit il manque les arrières, soit il manque enfin ceux que je veux prendre, quoi. C'est logique, hein. L'hiver on passe plus de pneus durs, donc on n'en trouve pas, et l'été on passe plus de... Non, c'est le contraire. L'été on passe des pneus durs. Donc on n'en trouve pas. L'hiver on passe des pneus tendres. Et on n'en trouve pas. Olé. Ah, dommage. Petite promenade. 67 degrés le moteur. Ça doit en théorie par ces températures se stabiliser comme ça. En marchant, la stabilisation, ce qu'elle dit. Là, évidemment, j'ai mon alarme à 70, je sais pas si vous voyez. Là ça bip parce qu'on est à l'arrêt. Forcément, il n'y a plus d'air pour refroidir le moteur, vu que je suis sur un dissipateur passif. Donc forcément la température augmente de quelques degrés. Après voilà, rien d'inquiétant, hein. Un moteur comme ça, il peut chauffer bien plus, évidemment. J'ai en effet bien perdu la fixation de carreau à l'arrière. On verra ça à la fin du pack. Ça roule comme ça. Alors, dès qu'on roule, la température redescend de quelques degrés. Et là, en théorie, elle devra repasser au-dessus des 70 légèrement. Oh, les gommards, comment ils prennent cher. Hop, on remonte. J'espère que la stab, elle est bien. Je verrai ça aussi en même temps que vous. Hop, allez. Ça frotte, hein. Ça frotte la carreau. Elle est plus à ça près, donc ça m'inquiète pas trop. J'espère juste que ça va pas m'abîmer un peu. Ce serait dommage. Mais pour la carreau, je suis pas inquiet. Elle a souffert de bien pire. Ouais, c'est toujours la même chose. Je dois chauffer un tout petit peu moins quand j'emmène les 4000. Les 4000, c'est des gens qui doivent faire à peine moins de 300 grammes. Et là, on est sur une Lipotraxa 103S, une 5000 qui fait 360, un peu plus de 370 grammes. Bon, bah 70 grammes, faut les accélérer, en plus, faut les freiner. Et forcément, bah, ça sera traduit par quelques degrés en plus sur le moteur aussi. Forcément.
tourne comme quoi. Mon trajectoire, c'est pas ça. Hein. Donc, je suis plus à me bagarrer pour aller garder entre les deux bandes blanches dans la mesure du possible. Mais les trajectoires propres pour gagner les secondes, on n'est pas là encore. Il faudra quelques sorties pour qu'on commence à... Bon, on reste sur la piste dans l'ensemble. C'est pas mal. Ça n'a pas toujours été le cas. Il faut quand même que je leste l'arrière pour arriver à ce résultat. J'ai passé aussi beaucoup de temps à voler pour arriver à avoir une machine pilotable. Ça s'est terminé, ouais, par du lest sur l'arrière. Puis surtout que c'est étrange, hein, suivant les machines, suivant comment elles sont foutues. Soit on se retrouve en rajoutant du poids à l'arrière à faire décrocher l'arrière, ou alors le stabiliser, suivant les bécanes, comment elles sont équilibrées, comment elles sont réglées, comment... C'est des trucs qui m'échappent. Pour ça, on n'a pas d'autre solution que d'essayer. J'ai essayé de lester l'avant, j'ai vu que c'était pire. J'ai lesté l'arrière. Alors au départ un peu trop. Ensuite j'ai enlevé un peu de poids jusqu'à arriver à ça. Maintenant, là c'est des rondelles que j'ai enquillées dans les plots de carrosserie, donc c'est plutôt aléatoire. Mais c'est vrai qu'il faudra que je pèse et puis que je mette ça plus bas sur le châssis. Donc ça, j'aurai toujours le lest et moins de roulis forcément. Il a fallu que je mette un peu plus de contrainte sur les amortisseurs arrière, forcément, vu que j'ai rajouté un peu de poids. Et à moins de mettre le poids directement sur les roues, forcément ça influe sur la suspension. Et en termes de poids de roue, ben, le choix il est vite limité, hein. En piste 1/10, ben, c'est des pistes 1/10. Ouh là là. Oui, joli. Elle est sortie, impeccable. Content. Pas de promenade encore. Prochain tour peut-être. J'espère que je suis bien cadré. Parce que j'ai plutôt l'habitude de faire bouger les yeux. Et ben décidément, elle a envie de rester sur la piste aujourd'hui. Ça fait aérofrein la carrosserie. C'est peut-être ça qui m'empêche de sortir totalement de la piste. Ça fait un drapeau dès qu'elle part en tête à queue. Olé. J'ai pas de bip au niveau de la radio, donc ça veut dire que je suis stable à environ 70 degrés, un tout petit peu moins. C'est ce qui se passe habituellement, donc rien d'anormal apparemment. Après aujourd'hui,
Il fait 22-23 degrés. Il fait pas très chaud. Après, voilà, on est en plein soleil. La piste est chaude tout de même, ce qui est bien pour le grip. Moins bon pour les pneus. Ouh, je me suis bien loupé. Un tour sur 10, j'arrive à enchaîner la ligne droite et le virage sans me louper. Donc les gars qui ont l'habitude, c'est à chaque tour. Hein. C'est pas les mêmes machines, mais c'est pas les mêmes pilotes non plus. Mais bon, déjà, elle reste sur la piste, c'est déjà pas si mal. Mais on fait mieux. On verra sur la durée de la vidéo combien j'ai d'autonomie, parce que clairement, je l'avais allumé quelques minutes avant, mais elle n'avait pas roulé. Oh, le poulet. On verra ce que ça va donner. 67 degrés, voilà. Le fait de rouler, ça stabilise au-dessous de 70, c'est bien. On est sûr que ça bouge pas. Mon voltage sur 11 volts. Donc à 10, ça va pas tarder à couper. Encore quelques tours. Là, je repasse en alarme. À 60, au-dessus de 70. 71. Et une petite piste, un petit circuit de crawler là-bas. Qui a été à la Mondo, ça. Un gars s'amuse à faire ça et ça n'a pas pris. Les gens sont 2-3 gars sont venus rouler 2-3 fois et ça n'a pas pris. On sait que ça allait ramener du monde éventuellement et puis non en fait. Théoriquement ça va couper à 3-3, 3-4. Donc 3-3 ça fait du. Ouais, ça fait du 10. 9-9 par là. Je suis à 11, oui encore un petit peu. Peut-être 10-1 suivant la batterie en fait. Olé. Sur les gens je descends bas. 9-9, 10. Mais bon elles sont en 50C donc forcément elles s'effondrent pas, surtout que le moteur est un petit consommateur. Même en poussant à fond. Sur les Traxxas, on va voir à combien ça coupe. C'est possible que ça coupe à 10,5, 10,6. On peut se couper en théorie, je dirais à 3,50, 3,55 à vide. On perd un peu en vitesse de pointe là, forcément, le voltage. Hein. Le voltage qui est tombé, c'est des RPM en moins. Mais c'est vrai, quand on arrive avec les pneus usés, plus la batterie au bout, ben, là on n'avance plus dans la ligne droite. Hein. Clairement, dans la ligne droite, après, on s'ennuie. Ça change pas grand chose sur le temps autour, hein, parce que
On reste à fond sur la ligne droite, on n'arrive plus proprement dans la courbe au bout. Donc en fin de compte, ce qu'on perd d'un côté, on le récupère de l'autre. Si on rentre plus proprement dans le virage, ben on passe plus vite, on ressort plus vite. Et les quelques kilomètres hors perdus en ligne droite, ben on les récupère. Ouh. Ah, les pneus mousse n'aiment pas ça. Ça a tendance à déchirer un petit peu les bords. C'est pas des pneus qui sont résistants évidemment. La machine par contre on s'en fout royalement. Elle n'en souffre pas du tout. Voilà, ça commence vraiment à se traîner. Ça m'empêche pas de me mettre au tort, hein. Je l'entends bien. En fait, moins j'ai de vitesse, moins j'arrive à garder la voiture sur la piste. C'est surprenant, hein. Ah voilà la coupure. Premier niveau, on va la ramener, j'ai pas envie d'aller la chercher. Et je suis à 9,5. Ouais, juste dans mes prévisions, température à 64. Le fait de perdre un peu de jus aussi, il y a moins de tension et moins de chauffe. Bon bah voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Non par la qualité de mon pilotage, ni par l'intérêt de mes propos, mais je l'espère au moins par la qualité sonore et visuelle. Allez, à bientôt.